Eh ben, on est parti. Alors, je vais du coup diffuser mon écran. Voilà. On est tout bon? Ouais. Parfait. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Xème webinaire qu'on organise pendant ce confinement. Donc, nous sommes tous les deux, du coup, moi-même Florian et Élise, pour vous expliquer un webinaire qui va être centré sur la prospection B2B, l'approche par persona et du coup, la croissance de tout ça et l'animation de tout ça avec le super CRM HubSpot. Et on a Thomas qui est présent avec nous aussi aujourd'hui et qui sera dispo pour répondre aux différentes questions-réponses du coup qu'on va organiser en fin de session. Alors, Dédi, un rapide contexte. Donc, Dédi, on est une agence digitale spécialisée en e-business. Et on s'inscrit avec nos clients dans un cadre de partenariat, dans des roadmaps annuels, dans lesquels on va pouvoir opérer de la stratégie, de la production et de l'animation de dispositifs en vue de générer du business, que ce soit de l'apport de lead, de la demande de devis ou bien de l'e-commerce directement dans des stratégies B2C ou B2B. Notre mission, nous, c'est de permettre à chaque marque de déterminer sa place digitale en bonne intelligence. Sa place, c'est être évidemment très conscient de l'univers concurrentiel qu'on va avoir du coup sur le web versus le terrain classique. Et la bonne intelligence, c'est le fait de faire aller le digital à la même allure que la stratégie d'entreprise dans son déploiement et dans aussi l'effectif qu'on va mettre en place du coup en interne. Donc on existe depuis 15 ans, on est une trentaine de personnes situées à Lyon, on accompagne 200 clients de manière très régulière. Le moyenne, entre guillemets, de relation commerciale chez nous, c'est entre 7 et 8 ans, à peu près, d'accompagnement. Et donc, notre méthodologie, on détermine la stratégie, on déploie le dispositif et ensuite, une fois qu'on a des KPI, et bon, on va œuvrer à challenger tout ça et à opérer de la croissance. Notre sujet du jour, du coup, c'est le processus de vente B2B. Processus qui est pas mal perturbé, on le sait, par rapport à ce confinement. Le processus de vente classique, il est classique. On va démarrer par de la prospection, de la qualification et du closing de la vente. Généralement, la prospection se passe, beaucoup de commerciaux demandent des fichiers pour faire du phoning ou bien du porte-à-porte. Autant vous dire effectivement que avec le télétravail, faire du phoning ou du porte-à-porte, on va oublier. La qualification, généralement, ça va être donc du phoning de rendez-vous, des propositions, et le closing en rendez-vous ou alors par téléphone. Ça, c'était la fonction commerciale. C'est dans la tête de beaucoup de gens encore la fonction commerciale, sauf que les règles du jeu ont changé. La prise de contact est beaucoup plus longue en B2B, on le voit du coup depuis les 5 dernières années. Où globalement, ouais, c'est devenu 2 fois plus long finalement de prendre contact avec un décideur. Avant, on était à environ 4 itérations, on est à plus de 8 prises de contact pour avoir un dialogue efficace. Et 67% de la fonction commerciale est consommée en prise de contact. Donc malheureusement, ça va être vraiment sur un déclin parce que ça va prendre de plus en plus de temps et ça consomme déjà trop de temps. La pollution des mails aussi, ça c'est un sujet auquel il faut accorder de l'importance. Ceux qui décident, entre guillemets, de se digitaliser en envoyant des emails, le même message à toute sa base, malheureusement, vous arrivez beaucoup trop tard. Même des fois, des emails scénarisés, du coup, peuvent être maladroits et du coup tomber dans des choses qu'on connaît déjà. Donc, il y a le taux d'ouverture qui est en chute libre et le ROI qui est forcément en berne. Puis, le contexte actuel, comme j'en parlais, comment trouver, du coup, les bons décideurs en période de télétravail et comment organiser les futures tournées de ces commerciaux en confinement parce que, évidemment, plus de salons, plus de tournées sur les routes. Donc, la stratégie doit évoluer. Le processus de vente actuel, B2B, processus de vente efficace, la prospection, du coup, va être plutôt tournée par des fonctions de marketing au sein de l'entreprise. Là, on va parler d'inbound marketing, content marketing, marketing automation, etc. Donc, digitaliser toute son approche commerciale avec, du coup, un site web efficace, avec du community management sur LinkedIn, par exemple. La qualification, elle, sera toujours prise, du coup, en rendez-vous, phoning, visio, pour faire des propositions, et le closing en rendez-vous, visio ou téléphone. Donc en gros, on voit bien que c'est la fonction marketing qui va amorcer la pompe pour faire une passe décisive pour les commerciaux, pour les sales de l'entreprise. Donc ça, c'était la belle intro pour arriver à notre sujet du jour, qui est le focus marketing, la prospection B2B.
l'approche par persona. Alors, Élise, je te laisse la main, du coup, à ce Bon, niveau-là, un petit peu après, comme tu veux. vas-y, ouais. Allez, je continue. Inbound marketing, alors qu'est-ce que c'est? Tous ces termes barbares qu'on entend. En gros, on peut appeler ça une méthodologie du coup basée sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, évidemment, on a tous des offres, que ce soit des biens ou des services, qui sont destinés à répondre à des besoins qui sont portés par des acheteurs. Ces fameux acheteurs, ce qu'on va appeler du coup des personas. Et en gros, cette approche UX, cette approche par expérience utilisateur, c'est de se dire, OK, mes offres, est-ce qu'elles sont déjà assez bien marketées? Et là, on se rend compte que dans beaucoup de domaines d'activité, que ce soit des cabinets de propriété industrielle, que ce soit des avocats, que ce soit des industriels, le marketing est des fois très en arrière, très en recul par rapport en fait à l'expertise que la société essaye de déployer. Donc du coup, il va falloir marketer son offre. Marketer son offre, ça veut dire forcément, comme je le disais, réfléchir aux besoins auxquels répondent mes offres et du coup trouver mes fameux personas. Et donc après, travailler toute une stratégie éditoriale, travailler un plan d'action ensuite, web marketing, pour soutenir tous ces contenus qu'on va diffuser du coup, pour essayer de répondre à ces besoins. On passe aussi après, et on en discutera sur la mise en place de HubSpot. On discutera de pourquoi HubSpot, à quoi ça va me servir au quotidien et en quoi un CRM centralisé du coup va pouvoir me faire gagner du temps grandement dans cette mise en place du coup de cohabitation entre mes équipes marketing et sales. Et puis ensuite, nous, peut-être plus focus dédié, comment un service digital externalisé peut vous aider justement dans le déploiement et l'efficience d'une telle stratégie. Donc un persona, là par contre, Alice, je vais te laisser décrire du coup comment on formalise les personas. Donc, en fait, pour reprendre, le persona, du coup, va vous aider à enclencher la démarche inbound marketing. En gros, un persona, ben, c'est un peu la représentation de votre client idéal qu'on va définir à partir de critères sociodémographiques, de critères d'attitude, d'objectifs vis-à-vis de votre offre commerciale, ses motivations à utiliser vos services ou à l'inverse, ses freins. Et du coup, bah, c'est vraiment le point de départ de votre stratégie web marketing. L'identification de ce client idéal, elle va vraiment vous servir par la suite pour mettre en phase les besoins de votre client tout au long de votre cycle d'achat. Sur le web, c'est particulièrement intéressant puisque votre façon de capter les clients, ça va être votre stratégie de contenu ou votre approche commerciale. Et du coup, il faudra qu'elle soit adaptée aux besoins de vos clients en fonction de leur cycle d'achat ou de leur maturité vis-à-vis de vos offres, produits et services. Euh, Ce qu'il faut garder en tête quand on va créer ces personas, c'est qu'il ne faut pas en faire 1000. Vous ne pouvez pas vous adresser à 1000 personnes à la fois. Donc, il faut qu'il soit assez précis, qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop pour que vous puissiez adresser un contenu à chacun de ces personas et un contenu qui correspond vraiment à leur maturité, encore une fois, dans leur cycle d'achat vis-à-vis de votre offre. Et donc, voilà, l'idée, c'est de créer cette fiche d'identité qui, après, va vraiment vous servir à adapter votre contenu, à adapter votre stratégie inbound marketing en fonction des clients que vous voulez atteindre, des clients types que vous voulez atteindre. Cette fiche d'identité, là, je peux juste remonter, ouais. on l'a formalisée avec un persona et on veut vraiment s'immerger dans l'univers de notre client cible en mettant en face un vrai prénom, un vrai nom, une biographie synthétique mais qui décrit un peu la psychologie du persona. Entre un décideur d'entreprise et entre une personne qui est sur le terrain, souvent il y a des attitudes qui sont totalement différentes, des attentes différentes. On va décrire aussi son but, son objectif vis-à-vis de votre offre et ses frustrations personnelles et ce qui pourrait le freiner dans l'achat. Et après, on va mettre tout plein de critères qui sont plus liés à sa façon de naviguer sur Internet ou ses points d'attention entre le prix ou l'image de marque, par exemple. Là, on peut switcher. C'est ça, et les facteurs d'attention, du coup, ça peut aussi être mis en parallèle du coup d'un canevas stratégique que vous pouvez faire quand vous retravaillez vos offres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que mon offre est bien positionnée sur le marché? Est-ce que du coup, je suis face à mes concurrents sur un pricing qui est intéressant, sur un degré de qualité, sur un degré de différentes choses, où je réponds à des normes, etc. Et du coup, c'est ces éléments importants du coup de la stratégie, il va falloir du coup les mettre en parallèle des attentes de nos personas. Sur la façon de créer ces personas, on a différentes façons de le mener. Ici, vous avez un exemple, par exemple, de persona créé
en atelier avec notre client à nous. Donc, c'était les personas pour cet annonceur. Et du coup, on a réuni plusieurs personnes. Donc, il y avait le dirigeant de l'entreprise, il y avait la personne du marketing, une personne des sales et une personne du SAV. Et en fait, c'est surtout la personne du SAV qui nous a remonté un peu toutes les remontées du service client qu'il y avait autour de l'offre pour essayer de nous nourrir en données clients. Ça, c'est une première approche et c'était une approche plutôt en mode guérilla parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et de budget aussi, il faut se le dire. Il y a aussi d'autres approches qui visent à faire des enquêtes, des interviews de nos clients finaux et qui nous permettent de ramasser justement toutes les données vues précédemment pour pouvoir définir ce personnage. Ensuite, comme je vous disais, l'idée, c'est de vraiment replacer ce persona qu'on aura bien défini. J'insiste sur le terme de définir. Si vous trouvez qu'un persona est trop léger, que vous n'arrivez pas trop à finaliser la carte d'identité de ce persona, c'est qu'il faut peut-être l'écarter. C'est que vous n'avez pas assez de données pour adresser cette cible et qu'il faut passer aux autres et se concentrer sur les autres pour lesquels vous avez vraiment toutes les informations et de construire de vrais contenus adressés à ces cibles-là. Une fois qu'on a fait ça, et ben, du coup, on va les placer dans le cycle d'achat, dans un cycle d'achat qui correspond en ligne à leur parcours client, depuis une recherche sur Google, dans un bus depuis leur mobile, par exemple, au closing, pour le coup, donc à la confirmation de commande ou à la signature d'un devis. Et à chaque étape, en fait, on va essayer de s'immerger dans le parcours client. Donc, on va se mettre à sa place, on va faire toutes ces étapes et on va noter ce qu'il ressent, est-ce qu'il est frustré, quelles sont ses pensées par rapport à ses objectifs qu'on aura listés plus tôt, est-ce qu'il atteint ses objectifs facilement et quelles sont surtout les opportunités qu'on va pouvoir apporter, quelles sont les améliorations qu'on va pouvoir apporter tout au long de son parcours d'achat. Prenons un exemple, mais une personne qui va débuter son parcours d'achat en ayant un niveau d'information vis-à-vis de votre offre très faible aura peu d'intérêt à lire tout de suite un énorme livre blanc sur le sujet. On va garder ça pour des personnes plus qualifiées. C'est un exemple le plus gros possible, mais pour que vous puissiez bien comprendre. Et on va vraiment travailler tout notre circuit de captation client en fonction du cycle d'achat et de la maturité de notre personnage. Donc là, vous avez la même, donc cet outil, c'est une expérience map, pardon, et vous avez la même chose, mais formulée et synthétisée pour la mettre au propre. L'autre, c'est une version travaillée en atelier. Ce qu'on voit bien, c'est qu'à chaque fois, en fait, on va créer un scénario d'acquisition qui correspond à l'atteinte de l'objectif pour le persona. Et pour ce scénario, on va noter toutes les actions qu'il va mener pour atteindre son objectif, toutes les émotions qu'il va ressentir, toute l'évolution de ses frustrations vis-à-vis d'atteindre ses objectifs. Et enfin, on va noter les opportunités, donc ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de stratégie, de levier marketing, de fonctionnalité pour l'aider à atteindre son objectif et avoir une expérience satisfaisante. Une expérience d'achat en tout cas satisfaisante. Et donc, en gros, tout à fait, par rapport à tout ça, on va définir la problématique de notre persona. Donc, si on suit bien le fil conducteur, l'idée, c'est que mes personas, ils ont des besoins, ils ont des problématiques auxquelles, du coup, on est tous là avec nos différents business pour répondre à tout ça. Donc, en gros, dans la philosophie des ateliers, c'est hyper important de décrire ces problématiques avec des verbes d'action, avec des verbes de lieu, enfin avec des sujets de lieu, etc., pour vraiment s'immerger dans la problématique de mes différents personnages. Donc en gros, la méthode qu'il faut opérer pour créer son site internet, pour qu'il soit efficace dans toute cette stratégie, on a toujours en tête, entre guillemets, une arborescence classique de site web en mode râteau, avec ma page d'accueil en haut de mon schéma et ensuite des râteaux de mes différentes pages, etc., etc. L'objectif, nous, comment on conçoit la chose et comment en stratégie inbound marketing on tourne complètement cette arborescence. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est de capter du lead qualifié. Il faut quand même savoir que aussi globalement sur le web, seulement 8% des internautes tombent sur un site pour être contactés par un commercial. Beaucoup de personnes qui sont à différents degrés, comme le disait Lise tout à l'heure, différents degrés de renseignement, de comparaison ou autre. Donc il ne faut pas être trop poussif non plus dans tout ça. Donc, en gros, moi, l'objectif, c'est de capter des leads qualifiés. Capter ces leads qualifiés, on a des offres, comme on le disait tout à l'heure, ces offres, elles vont avoir besoin d'être marketées. Un truc aussi que nous on constate beaucoup chez nos clients industriels, par exemple, c'est que du coup, le fait de décrire sur une page web une offre très précise, c'est très souvent un travail colossal, dans le sens où c'est
portés par des commerciaux sur le terrain et ça n'a jamais été spécialement décrit avec un bon langage web, avec une bonne sémantique aussi pour le référencement naturel. Donc là, c'est déjà un boulot qui est important. Toutes ces offres, du coup, on le disait, vont répondre à des besoins. Et ces besoins sont portés par différents personas. Et enfin, du coup, mes petits personas, ils ont à peu près 3 degrés de réflexion quand ils vont googler, quand ils vont chercher des choses. Soit ils sont vraiment béotiens du domaine, ils sont là pour s'informer. Donc, on va avoir un contenu qu'il va falloir adapter en fonction de son niveau d'expertise parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas trop encore mon cœur d'activité. Il se renseigne à peu près sur une certaine thématique de mots-clés. Donc, il ne va pas falloir être trop loin en termes d'expertise de contenu. Après, on a ceux qui sont là plus pour comparer, donc ceux qui ont déjà pris un certain degré d'info chez vous ou chez des confrères, et donc qui souhaitent un peu comparer les offres. Et après, on a celui qui est vraiment là pour le closing et pour être capté en termes de lead, quoi, du coup, pour vos commerciaux. Et donc, en fait, c'est là que, du coup, vont se cacher tous vos fameux contenus. Donc, l'objectif, c'est de bien discerner deux typologies de contenu. On a le contenu qu'on appelle, nous, le contenu froid, qui est le contenu corporate, présentation de l'entreprise. Le contenu froid, c'est le contenu qui ne va pas bouger tous les 6 mois. Et après, on a le contenu chaud, c'est ce qu'on a sous les yeux ici. Et là, l'objectif, c'est qu'il y ait une réelle dynamique avec un planning éditorial qui soit vraiment bien décrit et avoir de la rédaction de ces contenus, peut-être un par semaine, et avec du coup de la sollicitation pour nourrir également les réseaux sociaux, etc. Donc c'est comme ça du coup que doit être envisagé finalement une arborescence pour qu'on ait, rappel de notre entonnoir de tout à l'heure, un entonnoir marketing très large, mais bien réfléchi, pour au fur et à mesure faire tomber des leads dans notre tunnel de conversion. C'est ça l'objectif du site web et qu'on ait à terme pas une dizaine ou une vingtaine de pages web ouvertes sur Google, parce que c'est très dur de segmenter ses contenus en disant bah oui, mais moi j'ai une vingtaine d'offres, comment je peux résumer ça sur une page? Non, on peut pas. Et donc du coup, en faisant cette arborescence, en fait, on peut être amené à créer plus de 200 contenus différents. Et là, pour le coup, on va réussir par différents parcours clients, par parcours persona, de guider nos fameux internautes dans notre tunnel. Et donc tout ça, ça se travaille également du coup en atelier, hein, Élise, si tu as une anecdote là par exemple là-dessus. Là, c'était plutôt donc, pour réaménager l'arborescence d'un client. Et du coup, on a chaque couleur finalement correspond aux besoins d'entrée dans le site, à des points d'entrée sur les différents contenus du site, mais pour chaque persona. Donc le vert est un persona, les bleus sont un persona, le rouge et l'orange sont un autre persona. Et en fait, on a vraiment défini pour chaque point d'entrée vers les différentes offres du site les typologies de contenu qui étaient déjà existants en plus chez notre client. Donc, on a fait juste les réaménager et faciliter en fait la compréhension par nos internautes et l'accès à l'offre pour chacun des personnages. Souvent, l'appréhension sur les post-it de nos clients, c'est, pour citer un de nos clients préférés, hein, c'est d'avoir peur d'enfiler des perles. Et à la fin d'un atelier, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire, OK, au début, j'avais l'impression d'aller avec le petit enfiler des perles. Et puis à la fin, je comprends que moi, je m'étais orientée plutôt sur des outils techniques et au final, mes clients ne sont pas assez matures pour appréhender des store locator, pour appréhender des comparateurs, des configurateurs. Et ils ont vraiment besoin de plus de pédagogie. Donc déjà, mettre en valeur le SAV, mettre en valeur mon blog ou créer une FAQ va déjà m'aider à appréhender, à mieux les aider à appréhender mon offre. C'est surtout à ça que nous servent ces ateliers, à vraiment immerger nos clients à nous et à les immerger dans le contexte de leurs utilisateurs finaux. Et donc on va en arriver du coup forcément à la page, à l'étape de HubSpot. Donc là, dans l'idée, on a vu qu'il fallait marketer ses offres, qu'il fallait définir ses personas, définir toute une ligne éditoriale et tout un planning éditorial pour diffuser tout ce contenu. Diffuser ce contenu, évidemment, il doit être bien travaillé d'un point de vue référencement naturel, recherche sémantique, etc. Mais après, il va falloir, encore une fois, je remets ce schéma avec mes petites mains de mon entonnoir, là où le processus de vente classique pouvait amener une structure à gérer, je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, peut-être 10 leads par mois. Si demain vous passez à 50 leads par mois, comment vous allez les gérer? Le process actuel ne va pas tenir parce qu'il y aura un degré de qualification qui pourra être différent. Il va falloir peut-être nurturer vos leads, mettre en place des séquences d'emails, etc. Et surtout, avoir une vue complète
de ce qui se passe entre vos emails, vos publications marketing sur LinkedIn, par exemple, les contenus que vous rédigez, etc., etc. Et nous, on a fait le choix, du coup, de devenir certifié HubSpot, parce que HubSpot, c'est l'outil idéal qui va me permettre de jouer et d'avoir la connaissance de mon client sur toute sa chaîne, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des internautes dits inconnus, comme c'est le cas chez tout le monde, quoi, grosso modo, hein, tous les gens qui surfent et envoient dans Analytics, ok, c'est cool, hier j'ai fait X% de trafic en plus, très bien, mais je ne les connais pas. L'idée, du coup, ça va être de connaître ces inconnus, de les convertir en leads, d'attirer du trafic web aussi pertinent avec différents outils de création de landing page, différents outils qui sont intégrés du coup à HubSpot, qui permettent très facilement d'intégrer du contenu, des chats, des formulaires à son site web sans avoir besoin d'intervention technique, parce que ça va s'intégrer du coup très rapidement. Et depuis un back-office, par exemple WordPress, on peut intégrer du coup tous ces éléments-là. Donc ça va me permettre de connaître justement tous ces gens-là avec encore plus d'outils pour les attirer. Ensuite, ces prospects, il va falloir, comme je le disais, les qualifier. Il va falloir du coup avoir de la connaissance du coup sur leurs besoins et pour les qualifier. Donc du coup, il va falloir utiliser une brique CRM. Là, le truc qui est cool, c'est que mon utilisateur inconnu qui a peut-être 3 semaines plus tard rempli un formulaire, ça va me permettre d'avoir tout son historique de navigation, savoir du coup dans quel parcours utilisateur il était tombé pour arriver sur mon offre et mon formulaire. Ça va me permettre d'organiser mon équipe commerciale au sein du même outil. Donc, marketing et commercial vont travailler dans le même outil, HubSpot, pour pouvoir gérer un pipeline, gérer des séquences mail, gérer des devis, gérer des relances, pour pouvoir effectivement animer du coup tous ces commerciaux et animer tous ces prospects. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a beaucoup d'outils de collaboration dans HubSpot qui vont permettre du coup de travailler en collaboration sur des tâches. Voilà, je te transfère tel prospect, ce serait bien que tu le contactes tel jour, telle heure, etc. Pour que du coup, il n'y ait pas de trou dans la raquette, notamment par l'utilisation de différents outils, quoi, en fait, comme tout est centralisé. Et puis après, on a une troisième brique qui va permettre du coup de transformer finalement nos clients en promoteurs, des briques services en fait, qui vont nous permettre de digitaliser beaucoup d'approches, notamment la digitalisation de l'ADV, de l'administration des ventes, où il y a pas mal de tâches récurrentes qui peuvent être faites par des stands commerciales ou autres. Et du coup, encore une fois, le fait de centraliser market, vente et service, ça va permettre d'avoir une connaissance globale et d'être encore plus efficace pour apporter du bon conseil à nos clients et du coup booster la montée en gamme, la recommandation et aussi pourquoi pas le cross-sell, donc la vente additionnelle, étant donné qu'encore une fois, on a toutes les connaissances qui est centralisée. Et tout ce schéma, du coup, se regroupe dans le rond de HubSpot. Thomas me tapera peut-être sur les doigts après, quand j'appelle ça le rond de HubSpot, mais en gros, on a le CRM qui est le cœur du système. Il démarre d'ailleurs en version free, ce CRM. Et après, on va pouvoir du coup plus ou moins actionner des briques performantes sur le côté du coup attiré, donc toute la brique marketing. Par exemple, chez Dedi, nous, HubSpot nous permet de créer tous les formulaires de notre site, nous permet d'interagir avec un chat, nous permet de faire nos mailing, nous permet de faire du marketing automation et nous permet de publier sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le compte de la société ou des comptes perso des membres de la société. Tout ça se fait depuis HubSpot, un seul outil. Ensuite, on a interagir, donc avec notre prospect pour être transformé en client. Donc là, c'est toute la partie du coup des commerciaux. Grâce à des listes qui peuvent être dynamiques, tiens, je veux par exemple tous les contacts qui sont allés sur mon site depuis les 15 derniers jours et j'ai envie de leur envoyer ma dernière infographie. C'est peut-être bête à dire, mais ça va se faire en même pas 2 minutes en fait, grâce à HubSpot, parce qu'on a encore une fois toute la connaissance du trafic et de l'intérêt qui est porté par différents internautes sur notre site. Et donc du coup, on va pouvoir interagir avec ces gens-là depuis HubSpot en envoyant des mails, en consignant des appels, en faisant des offres et en animant un pipeline. Il n'y a pas la partie fidélisation. Comme je le disais, ça va être la digitalisation de l'ADV. Tous nos clients ont des besoins du coup de transparence sur des délais, sur des factures, sur des tickets de SAV, sur différentes choses. Et tout ça va pouvoir du coup s'opérer encore une fois au sein de cet outil. Donc HubSpot est un réel soutien d'une stratégie inbound parce qu'il va permettre du coup de définir une stratégie qui sera soutenue par un seul soft. Donc d'un point de vue digitalisation entre guillemets d'une société, d'une PME, c'est vachement plus simple de se dire ok, je vais pouvoir former
tout mon personnel, entre guillemets, à une seule plateforme. Toutes ces personnes-là vont pouvoir interagir sur la même plateforme. Donc, en termes de partage de connaissances, de mon activité commerciale, etc., c'est quand même idéal. Et donc, on le recommande chaudement. Nous, c'est vrai que du coup, en plus, on a pas mal finalement de commerciaux en ce moment qui nous contactent pour uniquement la partie sales, parce que c'est souvent pris comme ça, hein. Mon CRM me sert à mes commerciaux. Et si on se remémore quand même la nouvelle donne avec le marketing qui doit bosser pour faire intervenir encore plus de leads qualifiés pour mes commerciaux pour des offres commerciales, du coup, HubSpot est vraiment à même de remplir cette fonction. Tu voulais compléter des choses, Élise, non, sur ce schéma par rapport à ce que j'ai dit? Non, c'est vraiment ça. C'est surtout le gros intérêt d'HubSpot, c'est de vraiment aider et donner des outils pour lier marketing et sales, et de plus avoir ce fameux discours du marketing qui certes génère du trafic, mais n'a pas de vue sur la qualité des leads et ce qui est finalisé. Et d'un autre côté, les sales qui travaillent dans leur coin et qui sont obligés de ramasser les leads et qui manquent de leads qualifiés. Et ça permet d'homogénéiser tout ça, d'aligner les discours et de faire en sorte que quand un lead, à partir du moment où le lead rentre dans votre circuit d'achat, il est suivi et tous les points de contact qu'il va avoir avec votre entreprise seront adaptés à son besoin. Et quand il va arriver du marketing dans les bras du commercial, si je puis dire, le commercial aura toutes les infos sur tout ce qu'il a vu avant pour lui adresser une offre, ou en tout cas pour s'adresser à lui de la façon la plus pertinente possible. Et c'est la grosse force de Spot. Cherry on the cake, comme on parle de prospection aujourd'hui, on l'aborde pas trop, mais vous pourriez même aller plus loin puisque Spot permet aussi de lier votre SAV au CRM. Et du coup, là, vous englobez toute la démarche d'expérience client avec un seul outil. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Eh ben, merci pour votre attention, du coup, sur ces différentes slides qui vous ont mis en lumière je vais arrêter mon partage, tac, les différents outils, réflexion qu'il faut mettre en place, du coup, dans cette stratégie inbound, hein, mes offres, mes personas, tout mon planning éditorial, et puis surtout s'équiper d'un outil cohérent. Je vais réactiver tous les micros. De toute façon, tout le monde peut activer son micro. On va attaquer une session de questions-réponses. Nous avons du coup Thomas qui est présent. Donc Thomas, c'est un commercial de chez HubSpot qui suit Dédi aussi personnellement, du coup, dans notre mise en place de notre suite de partenariat. Donc si vous avez des questions, on est à votre dispo encore quelques minutes pour interagir avec vous. Et pourquoi pas, comme disait Thomas, hein, des fois après déclencher des one-to-one peut-être plus précis, si besoin. Thomas, déjà, est-ce que je l'ai bien présenté le rond de HubSpot? Ouais, la flywheel, la fameuse La flywheel. flywheel, En bah fait, voilà. l'objectif, c'est de créer une synergie. C'est de créer une synergie en fonction des, comme vous l'avez expliqué effectivement Florian, en fonction des hubs. En fait, juste pour compléter, je pense que vous avez compris que le CRM, c'est le cœur du système. Et après, en fonction de vos besoins, vous pouvez soit utiliser des fonctionnalités, que ce marketing, soit des fonctionnalités sales, soit des fonctionnalités services. L'objectif, c'est d'avoir une vue 360 sur toutes les interactions que vous avez avec, que ce soit un prospect, un client, etc., et que ce soit fluide. Et effectivement, Élise, comme Élise l'avait précisé, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre des infos marketing to sales dans l'objectif de prendre des décisions basées sur de la data et de proposer en fait un parcours qui soit spécifique et unique en fonction des informations que vous captez, qu'elles soient marketing ou même sales, et ensuite de voir comment vous pouvez, quel est le parcours que vous proposez auprès de votre client une fois que vous l'avez signé pour que ça devienne un promoteur, etc. Maintenant, encore une fois, HubSpot s'adapte à, on va dire, à un écosystème complet. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir bénéficier d'une offre qui soit ce qu'on appelle l'offre de croissance, donc qui vous permet d'avoir l'ensemble des hubs. Mais vous pouvez bien évidemment positionner le curseur en fonction de vos besoins. Donc, si vos besoins sont dans un premier temps marketing, vous pouvez prendre des outils de marketing, automation, etc. via HubSpot. Et si vous avez un CRM, le connecter à votre CRM, etc., etc. C'est évolutif, quoi. Est-ce que vous avez, vous, des questions? Est-ce que vous voulez peut-être parler de votre cas? Peut-être que… Parce que, en fait, j'insiste en disant que l'outil doit répondre à une stratégie. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de bien comprendre quels sont vos objectifs, vos enjeux, vos challenges, etc. pour ensuite identifier
comment nous, on peut vous aider. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler un peu de son contexte, peut-être je sais pas, de son environnement technologique, des problématiques qu'il rencontre et comment on peut vous accompagner? Alors, moi, c'est Marion. Moi, Oui, je veux. bonjour Marion. Voilà, donc juste par rapport au contexte, moi je suis donc directrice d'une société d'ingénierie, donc conseil. Donc nous, on fait principalement des études. Aujourd'hui, on est une centaine répartis dans toute la France. Ok. 15 ans qu'on existe. Donc voilà. Donc alors c'est une société qu'on a créée à 5 initialement. Maintenant, on n'est plus que 2 à gérer la boîte. On était 5 et on était 5 ingénieurs techniques. Donc c'est important parce que justement par rapport à la partie commerciale, on s'est vraiment formé sur le tas, enfin comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc maintenant, on a toujours fait notre prospection commerciale et tout ce qui s'ensuit de manière très artisanale. Donc aujourd'hui, on a 8 millions de chiffres d'affaires. On fait beaucoup de commercial encore avec des personnes techniques. Et on a enfin décidé de passer d'acheter un CRM et de le mettre en fonction là prochainement. Donc c'était avant le confinement, hein, l'achat du CRM. Après, on s'aperçoit bien que bon, ça fait quand même quelques temps que le monde commercial est en train de changer. Vous l'avez présenté d'ailleurs. Par rapport à plutôt prospection dure, alors moi je ne sais pas comment vous les appelez, hein, plutôt maintenant passer vers du marketing. D'ailleurs, j'ai une première question peut-être avant de continuer, c'est est-ce que ce changement, vous l'aviez fait avant le confinement ou est-ce que ça s'est accéléré avec le confinement? C'est ça? Mais ça avait déjà, cette prospection, elle a déjà changé depuis quelques temps. Tout à fait, ça fait ce processus commercial, il a déjà changé depuis pas mal de temps. Là, il est clairement accéléré et devenu indispensable par rapport au confinement, notamment par rapport aux salons qui sont inexistants et qui vont rouvrir on ne sait quand, et puis les tournées des commerciaux. Oui, c'est ça. La télépro aussi appelée trouver les 04 qui vont bien quand on n'a pas un enfant qui hurle à côté. C'est quand même difficile de prospecter quelqu'un en méthode tradie. Donc c'est vrai que du coup, effectivement, ça s'est vachement accéléré avec le confinement. Ouais, pour compléter ce que disait Florian, je pense qu'il y a différents éléments. La première chose, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont elles-mêmes chercher des informations sur Internet, vont aller rechercher de la data, donc sont capables déjà d'aller faire de la recherche qualifiée, spécifique, qui répondent à leurs problèmes. Et puis après, il y a évidemment maintenant les canaux digitaux. Enfin, c'est vrai que la prospection téléphonique, bien sûr, c'est une des réponses, enfin, c'est une approche comme une autre, mais elle est obligée d'être couplée avec d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des manières d'être un peu plus efficient dans son approche commerciale. Et c'est pour ça qu'effectivement, Florian avait parlé de séquences, mais enfin, il y a énormément de choses qu'on peut aborder et des fonctionnalités qui peuvent être utiles là. Donc vous faites le lien entre le CRM et puis les clients, enfin les potentiels clients. C'est un peu ça, ce que j'ai compris. Vous pouvez adapter un CRM, en fait, c'est ça? Ouais, alors nous, du coup… Ouais, vas-y. Alors moi, je disais, pour répondre à Marion, nous, du coup, de notre côté dédié, on va pouvoir créer avec nos clients, travailler sur tout l'axe stratégique de cette prospection digitale. Et après, on est certifié, du coup, HubSpot, enfin une agence certifiée, pour, du coup, accompagner nos clients dans la mise en place et le déploiement et la formation de l'outil au sein de nos clients. En fait, il y a 2 sujets en un. Il y a un sujet qui est, je pense, comment générer des leads. Donc, comment faire en sorte qu'un visiteur qui tombe sur votre site ait envie d'avoir du contenu, puisse être mature quand un commercial contacte cette fameuse personne. C'est ce qu'on appelle donc la génération de leads, lead qualifié, lead nurturing, toutes ces données-là. Comment on fait que le temps utilisé par vos sales ce soit consacré auprès de prospects, ce qu'on appelle des prospects chauds. Donc ça, vous avez toute une méthodologie marketing sur laquelle effectivement Daily peut vous accompagner sur comment générer des leads et comment faire en sorte que ces leads soient des leads chauds et qu'ils soient ensuite envoyés auprès de vos équipes sales. Ça, c'est une première chose. Et après, il y a quels sont les outils, qu'est-ce que vous donnez comme outil à vos sales pour pouvoir proposer une approche commerciale qui soit, on va dire, spécifique aux prospects. Donc, quelles informations vous avez pu glaner dessus, quelles sont les interactions que vous avez eues et comment vous allez pouvoir derrière générer des rendez-vous
plus de rendez-vous. Je crois que la question de Marion était sur ça. Est-ce que j'ai répondu un HubSpot. peu à votre question ou... Oui, si, en partie. Élise, tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, je crois que Marion demandait en fait si HubSpot était un CRM, c'est ça, ou si on se pluguait sur un CRM. En fait, non, pas CRM, mais si justement il y avait une interaction entre les deux qui pouvait être faite en fonction du CRM qui choisit, quoi. Mais oui, c'est ça, le cas. Parce que le CRM, il ne va pas faire la prospection. C'est ça, ce sera HubSpot. L'intérêt, c'est de se greffer dessus, quoi. Ouais. Alors, ça dépend si vous avez déjà un CRM. Vous avez déjà un CRM? Ben non, on est en train de… Enfin, Ok. on a des bases de données Excel, en fait. On a quand même Ok. une grosse base de données. Et, Ok. et on a du bricolage, quoi. Donc là, Ok. on va basculer vers un CRM. En gros, on va utiliser nos bases de données pour mieux les organiser. Ok. Est-ce que je peux juste vous partager? Je pense que ça peut être utile à tous. Si tu me le permets, Florian, je voudrais juste vous partager juste pour que ce soit en fait pour que tout le monde puisse comprendre, mais Florian l'avait déjà montré. En fait, HubSpot, c'est un CRM. Alors c'est vrai qu'on a en fait le CRM, le terme de CRM est un terme très galvaudé. En fait, un CRM, ça va vous servir autant pour du marketing que du sales, que du Oui, c'est service en ça. fait. Ça dépend ce qu'on met derrière. Voilà. En fait, je vais vous partager mon écran. Juste, je télécharge le bon onglet et je vous montre après. Ok. Je charge la page. Ouais, c'est ce que vous avez montré, Florian, en fait, avec le fameux funnel, ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Ok. Comment on fait pour qu'un inconnu passe en prospect, en client, etc., avec les fonctionnalités propres à chacun des grands hubs qui sont ici. Là, c'est le fameux entonnoir, donc la flywheel. En fait, pour que vous compreniez ici, vous avez un CRM. Donc, le CRM, c'est le socle, en fait. C'est ce que vous avez, c'est vraiment le cœur du système. Le CRM, il est gratuit. Demain, vous pouvez vous ouvrir vous pouvez vous créer un compte sur HubSpot, c'est une version premium. Mais vous n'allez avoir que des fonctions de base. Ensuite, en fonction des besoins que vous allez pouvoir en fait utiliser différents hubs qui vont être soit marketing, soit vente, soit service client. Tout va dépendre de quel est votre besoin et en fait, à quel objectif vous devez répondre et quels enjeux. Donc, si on est sur vous pouvez prendre que des outils marketing, que des outils sales, que des outils liés au service client ou prendre l'ensemble ou quelques-uns en fait. Donc, pour répondre à votre question sur le sales, c'est ici, ça c'est le CRM, ça c'est des fonctionnalités sales. Ça veut dire que ça va vous accompagner vos sales à mieux vendre, tout simplement. Voilà. Okay. Et là, vous avez des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités sales. Donc demain, pour répondre à votre question, si vous cherchez un CRM, HubSpot est un CRM. Vous pouvez prendre HubSpot demain pour équiper vos équipes de vente sans aucun problème. Ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Enfin, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, c'est bon. Ouais. Vous en avez d'autres peut-être? Ouais, parce qu'après Marion, dans la réflexion, du coup, il peut y avoir deux choses. Un CRM peut être aussi associé très souvent à un ERP, en fait, qui a une brique CRM. Et donc, en gros, dans la réflexion de juste le terme CRM, c'est pas forcément Oui, c'est ça. simple. Donc, en fait, c'est vrai que HubSpot, c'est un CRM en soi qui marche très bien, etc. Si après, dans la digitalisation de ta société, tu as aussi un besoin qui va plus côté ERP, etc., tu auras une brique CRM, mais elle sera pas du tout marketing comme HubSpot peut l'être. Donc après, il y a des choix qui peuvent se faire, il y a des réflexions qui peuvent se faire, d'interface également entre les deux softs, parce que HubSpot dispose de beaucoup d'API qui permettent de faire des interfaces pour ne pas qu'il y ait de ressaisie ou autre, pour qu'il soit finalement aussi ton CRM marketing et sales. Et ensuite, une fois que la vente, entre guillemets, elle est consolidée, ça aille plus dans un logiciel de gestion, un ERP, pour la prod en fait. Ça dépend un petit peu comment tu cloisonnes tes process et tes projets en interne. Mais demain… Aujourd'hui, on a un ERP déjà. Déjà, on a un ERP. Vous avez un ERP, ok. Oui. C'est quoi le ERP? C'est VP. Enfin, c'est un truc de base. Hein. Ok.
Voilà, après, c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux un CRM ou après, du coup, tu vas plugger, sans citer de marque, mais sans les connaître tous, un Mailjet pour faire l'emailing, un iAdvice pour faire le chat, un Datanana pour faire les séquences mail. Est-ce que tu veux, du coup, entre guillemets, t'équiper d'une vingtaine de licences de plein de soft? Ou est-ce que, pour le coup, tu aimerais bien tout rassembler et là, HubSpot, c'est la super solution, quoi. Mm. Je suis d'accord avec Florian. L'objectif, enfin, bien sûr que D'accord avec je ne Serge. peux être d'accord. Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout savoir À quels définir sont, le besoin. ouais, quels sont vos enjeux, quels sont vos besoins, à quoi doit répondre le CRM, etc. Comment on peut vous aider, en fait. Et puis les users qu'il y a derrière, quelle est la Ouais. collaboration entre les différents users. Si la collaboration est censée être totale, bah du coup, il vaudrait peut-être mieux éviter de prendre 4-5 softs différents, quoi. Si c'est vraiment des BU très cloisonnés, etc., bon, bah là, la question peut se poser, mais Après, ce qui est intéressant des fois, pour reprendre les choses plus en amont et avec un point de vue stratégique, c'est de faire alors quelques réunions où nous on fait sous le format d'atelier pour lister en fait les besoins, pour confronter aussi les besoins de chaque service, de chaque BU justement, en fonction de vos personas aussi, comment eux ils ont l'habitude de les approcher. Ça, c'est assez révélateur après de l'outil que vous devez utiliser. On l'a eu fait avec un client en formation, on avait 8 personnes, un dirigeant, un CTO, une chargée de formation, c'était presque trop, hein. Une UX designer, enfin, il y avait vraiment plein de monde qui représentait tous les métiers de l'entreprise, qui nous ont tous remonté leurs besoins par rapport aux clients. Et du coup, à la fin, bon, on est tombé sur HubSpot, mais c'était un choix heureux parce qu'on n'était pas encore partenaire. Mais en tout cas, on a pu définir en fait l'ensemble de fonctionnalités qui étaient nécessaires pour que la prospection marche pour l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est des petits ateliers qui sont plutôt sympas à mener et qui permettent aussi d'engager tout le monde dans la conduite du changement vers un nouvel outil, etc. D'accord. après ça, Marion, on pourra réfléchir Oui, ensemble oui, bien sûr. à Non, mais bon, un call un peu on plus est comme spécifique, si tous tu veux. Ouais. en pleine réflexion sur tous les sujets. Je pense qu'on n'est pas les Ah seuls. bah ça, c'est C'est évident. partie des choses, effectivement, sur lesquelles on Ouais. peut certainement aller. Maintenant, il faut qu'on mette tout à plat, quoi. Surtout sur l'industrie, il y a vraiment beaucoup de questionnements, que ce soit la start-up toute neuve dans l'industrie comme la vieille entreprise, les questions sont les mêmes parce que c'est un secteur qui est encore en train de se digitaliser. Oui, après, c'est d'autres problématiques, effectivement. C'est presque plus simple de commencer de rien et que de transformer des choses qui existent et qui sont ancrées dans les… C'est compliqué, hein. Il y a d'autres problématiques. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour les présentations. Eh ben, avec plaisir. Et vous travaillez pour quelle entreprise, Marion, du coup? Parce que j'ai juste votre prénom. Je n'ai pas. Moi, c'est Neodim. Ah, ok, très bien. Très bien. Bah oui, après, on peut même faire, enfin, on peut échanger ensemble, hein, avec Élise, Florian et moi-même pour le projet. Vous auriez CRM, hein, avec plaisir. Eh ben, parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Est-ce que parmi, parce que je crois qu'il y a Hugo aussi, il y a Bruno, il y a Fanny. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions particulières. Non plus, pas de questions. Merci en tout cas pour la présentation, Élise, Florian et Thomas. Avec plaisir. Merci pour votre présence. Eh ben, parfait. Merci pour la présentation. Eh ben, on va pouvoir retrouver le soleil extérieur, alors, du coup. Ça a apporté Merci, bonne après-midi à tous. Merci. Très belle journée à tous. Bonne Merci. Bonne journée. Et à Au votre revoir. dispo. Au revoir. Au revoir. Après-midi, au revoir.